Christine, bienvenue. Marie, bonjour. 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 Bien, Christine, aujourd'hui, il s'agit de ta session d'hypnose régressive. Donc, nous allons te laisser la parole et nous présenter ce sur quoi nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Eh bien, je vais peut-être commencer directement comme je me sens tout de suite, quoi. C'est toujours le problème quand on me donne la parole ou enfin, j'ai l'impression d'être. Je retourne chaque fois comme à l'école où je dois, voilà, je dois donner des réponses et ça me stresse. J'ai les mains qui tremblent. Si je dois aller devant plusieurs personnes devant la classe ou comme ça, c'est encore pire. Voilà quoi, ce problème de communication où je me sens toute petite, vulnérable. Ouais, je perds tous mes moyens. Il y a tout qui se mélange dans ma tête. C'est comme si je trouvais pas les mots. Même quand ça touche mes connaissances, quoi. Pourtant, j'ai pas cette fluidité. J'aimerais pouvoir parler comme ça facilement, voilà. Mais j'ai l'impression aussi physiquement d'avoir quelque chose qui me dérange dans la gorge, au niveau du plexus solaire aussi. J'ai souvent senti une boule, comme un gros nœud qui bloque. Voilà, ça c'est niveau expression. Après, voilà, je sais plus. Du coup, je sais même plus quoi dire. Tu as J'en ton perds. texte sous les yeux ou tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien que tu m'aides. Ce qui concerne l'administratif, la bureaucratie. Voilà, oui. Bah, ça me stresse aussi. Alors, je vais chaque fois remettre à demain tout ce que je pourrais faire. Après, quand je m'y mets, tout à coup, je dis bon bah voilà, il faut absolument que je téléphone. Je m'y mets, ça se passe bien. Mais voilà, j'ai tendance toujours à remettre à plus tard ou à fonctionner dans l'état de stress, de me dire bon, maintenant, avant que ça soit trop tard et puis que je reçoive des rappels ou comme ça, il faut absolument que je fasse. Mhm. Euh, Déficit d'attention, difficulté de concentration. oui, c'est ça aussi. Mais depuis jeune, hein, il me semble que j'ai ça depuis l'école, quoi, finalement, quoi, de mémoriser tout ce que quelqu'un raconte. J'en, je mémorise pas tout, ou j'ai l'impression de penser à autre chose, en fait, souvent. C'est seulement dans le cas des relations humaines où tu es capable de regarder un film ou lire un livre et en garder la mémoire. Ah ben, dans un livre, souvent, je dois relire 3 fois la même phrase, et puis vraiment réfléchir au sens de la phrase. Ça me pose aussi des problèmes hein, à ce niveau-là. Euh, voilà. On en parlait hors enregistrement, la difficulté pour gérer ses émotions. Ouais, les émotions, c'est toujours quelque chose de compliqué pour moi. De parler de mes ressentis. Alors, j'ai même par exemple dans une relation intime où tout à coup, je sais pas comment dire les choses, je retiens mes émotions. C'est où je les dis pas, où je minimise, je dis oh, finalement, je dis rien. Ou alors, enfin, je sens que j'emmagasine et puis c'est au niveau du plexus solaire où tout à coup j'ai l'impression qu'il y a le couvercle qui explose et puis il y a, je dis tout d'un coup sans mettre les gants. Ça peut être très destructeur. Euh, voilà, mais c'est ce que je ressens là en ce moment et pourtant je pourrais être très à l'aise. J'ai vu beaucoup de sessions. Je me sens voilà avec des bonnes personnes, mais je me sens stressée là. Inspire profondément, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mm. Je t'aide encore? Oui,
Oui, parce que là, je sais pas vraiment Tendance, aussi. tendance à l'isolement. Oui, alors c'est une sorte de bon, ben, parce que je suis bien avec moi-même et puis ça minimise les risques finalement, quoi, quelque part. Ou je disais aussi, eh bien, j'aime bien aussi avoir des conversations intéressantes. Donc, des fois, je me dis, mais à quoi bon se voir pour parler de la pluie et du mauvais temps? Il y a tout ça. Enfin, euh, Les gens t'ennuient. oui, il y a plein de. Oui, il y a certaines. Enfin, si c'est pas des dialogues, des sujets intéressants pour moi, j'ai l'impression de perdre mon temps, quoi, Mhm. quelque part. Donc, je préfère être seule et puis faire des activités pour moi. Voilà. Dans ton Mais texte, Christine, tu précises aussi que tu es sensible aux énergies et que tu as développé très tôt un intérêt pour le paranormal ou les sciences parallèles. Est-ce qu'on en parle? oui, on peut en parler. Ouais, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est invisible, tout ce qui est inexplicable, que ce soit ce qui se passe ailleurs, les extraterrestres, ouais, tout ce qui est photomatique ou enfin les esprits, tout le monde des esprits, ça m'a toujours intéressée, attirée. Mhm. Euh, Tu as pratiqué le spiritisme? oui, ça j'ai fait quelques séances, mais ça c'était suite en fait au décès aussi de ma d'une de mes amies proches. Et puis je pensais peut-être que c'était une solution pour essayer de dialoguer. Donc j'ai fait ça, mais ouais, vraiment sans appréhension. Ouais, Et quels ont été je les résultats? rien de concret vraiment. Alors j'ai senti effectivement cette énergie du verre qui est propulsée. J'ai senti ça physiquement que c'était ni moi, ni la personne en face de moi qui pouvait faire bouger le verre. Mais euh, après les présences avec qui on a essayé de dialoguer, c'était pas positif. Tu l'as fait seul ou tu l'as fait avec d'autres personnes? Oui, je l'ai fait avec une autre, à deux. Mhm. Mais seule, je suis pas sûre qu'on puisse le faire. Enfin, je sais pas. Tout est possible en Mais réalité. ouais, ok. Bien, on part au point physique si tu veux et après on va démarrer la session. Donc tu parles de problèmes de peau, on va y arriver, Aurore, ce matin, c'est lundi, psoriasis. Oui, ça, oui, ça fait depuis longtemps, depuis jeune, que j'ai des croûtes sur le cuir chevelu Mhm. qui démangent par moments. Il y a des moments où c'est plus calme, mais voilà, je me souviens que ça avait commencé par une petite tache, hein, une petite croûte, et ça a pris vraiment plus d'étendue, hein. Euh, Tu ouais, parles j'aurais aimé ça. d'aimer, dis-moi. Oui, j'aurais aimé savoir en fait la cause, si c'est possible. Mhm. On est là pour ça. Absence Ouais. de libido et rarement attiré par les hommes. C'est toujours le Mhm. cas? Oui, toujours, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Ça, c'est ouais. Je pense mon corps des sexualités, enfin, il doit y avoir un problème. Je suis pas à l'aise, vraiment. Je suis pas à l'aise avec mon corps. Je suis pas à l'aise dans les rapports. Euh, souvent, j'ai des gènes. Euh, ouais, j'ai eu aussi, hein, j'ai mentionné que j'avais eu trois accouchements assez difficiles. Euh, pas mal de problèmes gynécologiques. Euh, plusieurs choses différentes. J'ai eu des opérations aussi. J'ai dû me faire opérer pour faire déboucher les trompes. Voilà. Enfin, ouais, je suis pas à l'aise, hein. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de bloqué à ce niveau-là. C'est Et je me correct. demande même s'il n'y a pas quelque chose de génétique. Enfin, parce que moi, dans ma famille, j'ai l'impression que les femmes sont pas à l'aise avec leur sexualité, quoi. Voilà. Dans plusieurs personnes.
de ma famille, j'ai senti ça. C'est peut-être quelque chose d'héréditaire aussi, qui m'a été transmis. On commence? Mhm. Bien. Alors voilà ce qu'il te reste à faire. Un clic sur le micro et on démarre. Ok, ça marche. Tu te souviens comment faire? Parfait. Une seconde, Marie. Donc, tous les tests se sont avérés négatifs. Ok. Bien. Marie, prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Émotionnellement? Petit peu mal à la tête. Dis-moi si tu es oui ou non avec la partie subliminale de Christine. Oui. Je la vois dans un sarcophage. En tout cas, quelque chose en pierre. Elle est enfermée. Il y a un socle au niveau des pieds qui est doré. C'est de la pierre noire. Donc c'est un peu la forme d'un corps humain. Et puis au centre, je dirais à partir du nez jusqu'au nombril, c'est fissuré. Et quand je me connecte, Vas-y, Marie, continue. quand je me connecte à cette partie où il y a la fissure, elle est à l'intérieur. Et je la vois qui se balade comme une petite énergie, une toute petite boule qui se balade à l'intérieur. Puis des fois, elle met un œil à travers la fissure. Puis quand elle met son œil, c'est l'œil de Christine, c'est le même œil. Quand tu parles de fissure, on parle de fissure dans cette création de sarcophage? Oui. Est-ce qu'il a une couleur, une forme particulière, ce sarcophage? Couleur, il est en pierre, couleur noire, gris foncé. Puis il est arrondi à la tête. On voit un peu la place des bras, puis arrondi aux jambes. Et puis il y a un socle doré. Allongé, en position Debout. debout. Est-ce qu'il s'inscrit dans une autre création, Marie? Qu'est-ce qu'on peut voir autour de ce sarcophage? C'est le corps humain. Le corps humain. Dans le corps humain, oui. Immédiatement, tu vas isoler cette simple et unique information. La présence de ce sarcophage, de cette création, pour la nommer ainsi, est-ce qu'il y a un impact sur sa réalité physique? C'est comme si la partie éthérique n'avait pas du tout de forme physique, de corps physique. Elle est vraiment en énergie petite boule. Ce qui passe, c'est que par la fissure. Donc, au niveau physique, une fatigue au niveau de l'énergie mentale, très peu d'énergie mentale. Des brûlures, je dirais, énergétiques au niveau de la fissure, donc par là. Et puis une énergie très stagnante dans les jambes, dans le bassin. Dis-moi une chose, Marie. Si tu filtres la présence de cette création, autrement dit, si ce sarcophage disparaît, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Oui, elle est à l'intérieur, elle est toute petite. Tout son ADN est à l'intérieur, Marie? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si canalisée? Tu dis c'est tout petit à l'intérieur. Elle a fait comme ça pour avoir de la place. C'est comme si c'était sa maison, son lieu de vie. Elle se déplace à l'intérieur du sarcophage. Mais le sarcophage est aussi grand que le corps humain? Oui. Alors pourquoi n'occupe-t-elle l'entièreté du sarcophage sans avoir à s'y déplacer? Parce qu'elle serait complètement pétrifiée, elle serait immobilisée si elle était dans le sarcophage. Pleine. Elle ne pourrait pas bouger. J'aimerais que tu t'approches de cette création et simplement que tu l'effleures. Tu l'effleures du doigt et tu me dis ce que tu ressens. C'est très froid, très 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 froid. Est-ce que ça agit sur ta production fréquentielle? Il y a des fréquences dedans de tristesse. Très fort. Elle est au contact directement de ces fréquences de tristesse? Oui, il y a comme une pellicule à l'intérieur du sarcophage, c'est tout à elle. Elle est complètement connectée au sarcophage. Qu'est-ce qui permet d'entretenir une cohésion entre corps éthérique et corps physique, vu la situation? Il y a des transferts énergétiques avec cette fissure.
l'énergie au corps physique. Il n'y a pas beaucoup de communication. Cette fissure, Marie, mets le doigt ou la main sur ton propre corps pour montrer où elle est. Ça partirait de là, mais c'est très fin ici. Ça Ah. s'élargit à peu près ici. C'est un peu plus large, un peu plus large. Et ça commence ça se termine au nombril. Encore une fois, cette unique information, la présence de cette fissure dans cette région du corps, est-ce qu'il y a un impact sur la femme qu'elle est? Tout à l'heure, elle parlait beaucoup de son plexus solaire. Tout passe par là. Tout le lien avec le corps éthérique passe par là. L'énergie fournie au corps physique passe par le plexus solaire. Oui. Isole le corps émotionnel. Quel type de vie énergétique a-t-il? C'est plutôt le corps émotionnel qui va passer le plus. Qu'en est-il du corps mental, Marie? Il est inexistant, j'en vois pas. Et le corps sexuel non plus. Quelle est la cause ésotérique de cette absence de production fréquentielle? Je dirais une mauvaise adaptation au corps physique. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec la présence de cette création sarcophage? Oui, c'est comme si elle n'avait jamais pu être vraiment en contact avec un corps humain. Donc elle n'aurait jamais pu s'y adapter, vraiment. Comment est-ce que tu vois son ADN? C'est une boule d'énergie. Certes, mais l'ADN est-il humain ou Non, humanisé? non, Non. un petit peu, à 20%. Son corps éthérique s'est rendu compatible avec son corps humain à hauteur de 20%. Mm. Alors qu'est-ce qui transpire d'elle? Qui est-elle au-delà de ces 20%? Elle est curieuse parce que ces 20%, c'est des yeux. C'est ce qu'elle lui regarde à travers la fissure, un peu par le corps physique quand même. Qui est-elle? Elle fait sa vie dans son sarcophage, sa vie énergétique. Elle vit là-dedans, c'est sa maison. Comment sont les 80% d'ADN non rendus compatibles? Il y a quelque chose de pur, d'enfantin, je dirais presque. Tu disais plutôt, elle se hisse vers cette fissure pour regarder le monde, n'est-ce pas? De temps en temps, oui. Mais elle a un peu peur. Quand tu dis ça, Marie, il s'agissait du passé ou c'est ce qu'elle fait alors que nous sommes là? Elle y est venue tout à l'heure, mais là, elle est à nouveau repartie dans son sarcophage. Est-ce que tu sens, à l'instant où nous nous parlons, Marie, une autre conscience que les nôtres? Dans le sarcophage, oui, c'est une co-création. Dans le sarcophage? Parce que le sarcophage est une co-création, oui. À l'extérieur, Marie? Ben, si je me connecte au sarcophage, il y a des informations lui appartenant à elle et des informations d'une autre entité. Mais ce sont des informations. Est-ce qu'il y a une autre présence que la nôtre en cet instant à l'extérieur? Non, Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui communique avec elle? non. Non. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas créer une pellicule transparente, une pellicule qui va te rendre complètement imperméable à la programmation de ce sarcophage. Autrement dit, que tu te déplaces à l'intérieur du sarcophage ou à l'extérieur, ton état reste le même. Quand c'est créé, j'aimerais que tu entres à l'intérieur de ce sarcophage. J'y suis. C'est tout sombre et puis elle est claire et elle est comme, je dirais, une petite luciole. Dans le haut, là. J'aimerais que tu te déplaces dans cette création. Partout là où elle se déplace, elle. Est-ce qu'il y a une influence énergétique si elle se déplace, par exemple, dans la zone sexuelle? Non. Non. Place-toi près du plexus. Et quelle information te viennent quand tu te places là?
le danger du monde. Le monde est dangereux. Qu'est-ce qu'elle sait d'autre de cette humanité? Pardonne, c'est tout. Faut faire attention. Est-ce qu'elle peut sortir par cette fissure? Mais elle est curieuse. Elle pourrait si elle voudrait. Mais elle est curieuse. Elle aimerait bien en savoir plus quand même. Elle pourrait si elle voudrait. Mm. Ça signifie que rien ni personne ne l'empêche de sortir de cette fissure pour prendre possession de son corps physique? Elle a vraiment trop peur. Est-ce qu'elle sent ta présence dans ce sarcophage? Oui, elle est vers moi. Est-ce qu'elle communique avec toi? Oui. Répète-moi ce qu'elle dit, Marie. Elle m'explique qu'elle a peur des humains. C'est elle qui me dit tout ça, qu'elle a peur. Tu me laisserais lui parler un instant directement? Mhm. Alors laisse-moi parler avec Christine. Christine. Mm. Sais-tu qui je suis? T'es un humain. Es-tu humaine? Non. Sais-tu qui m'envoie? Mon corps physique. Ta partie humaine, donc. Mm. Pourquoi crois-tu qu'il m'ait envoyé? Je sais pas. C'est que Interroge-le. ça va pas, je pense. Il y a des choses qui Interroge vont pas. ton corps physique. Il y a des choses qui vont pas. Qu'est-ce qui fait peur, Christine? L'humanité. Tu me fais peur. Je te fais peur? Mm. Mais quelle partie de moi t'effraie? Tout. Toute ma partie humaine t'effraie. Mm. Que t'ont fait les humains pour les craindre autant? C'est les fréquences que vous dégagez. Quel Ce que type vous de dégagez. fréquence dans mon corps t'effraie? La manière de fonctionner. Quelle émotion t'effraie? Les émotions en général. Même celles que les humains considèrent comme agréables? Oui. Alors dans quelle émotion tu te sens à l'aise? Pas d'émotion. Quand tu es sans émotion, tu te sens bien? Mm. D'où viens-tu? De loin, je crois. Est-ce que tu as accès à tes propres mémoires? Je pense, mais c'est très flou. Alors essaie de te rappeler de ce flou. Un événement important, une mémoire importante. Essaie. J'ai l'impression d'être tranquille. D'être tranquille dans l'univers, dans la vie, et puis de rouler et d'arriver ici. Es-tu venu volontairement? Non, Alors qu'est-ce qui t'a poussé à venir? j'en ai pas le souvenir. Ce sarcophage, c'est ainsi que Marie l'appelle. Le reconnais-tu comme un sarcophage? Sais-tu seulement ce que c'est? C'est ma maison. Maison. Ta maison, selon moi, c'est ton corps physique. Pourquoi faut-il ce sarcophage entre toi et ta maison? Je me sens mieux comme ça. Que se passerait-il si tout à coup ce sarcophage disparaissait? Je serais dans l'humanité. Et donc? Non. Non quoi, Christine? Je ne veux pas. Pourquoi? Je te l'ai dit tout à l'heure. Peur? Oui, l'ego. As-tu jamais vécu sur Terre sans cette protection entre toi et l'humanité? Non.
Alors comment peux-tu dire que ces humains sont à craindre si tu ne les as jamais essayés? Je les vois. Est-ce suffisant pour en faire une pleine expérience? Bon, ça donne pas envie. Alors qu'est-ce que tu fais encore là si rien de cette planète ne te fait envie? Je suis tombée ici, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Je sais pas. Interroge-toi. Si un endroit me déplaît, je quitte cet endroit. C'est dans la logique des choses, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi ne pars-tu pas? Quand j'ai envie de partir, c'est comme si ma mémoire s'effaçait, puis j'oublie. Puis je Qu'est-ce que reste tu là. oublies? Le fait qu'il faut Puis il partir? faut partir. Oui. Ok. Est-ce que tu veux que je te laisse? Est-ce que tu veux que je parte définitivement et que je ne revienne plus jamais? Non, je veux partir d'ici. C'est pour ça que je suis là, Christine, pour que tu partes d'ici. En tout cas, pour que les choses changent, c'est sûr. Alors ça, c'est ce que je peux te promettre. Le changement avant le départ. Mais le départ tout court, cela n'est pas possible. Cela n'est pas en mon pouvoir. Est-ce que tu me laisses travailler à tes côtés, pour toi, dans le cadre de cette session? Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie déconnecte et sort de cette création. Une fois à l'extérieur, tu me dis comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. C'était lourd à la tête, très lourd. Quelle est la cause de cette lourdeur? Elle a une énergie qui circule très mal. Quel type d'énergie circule dans la tête provoquant cette lourdeur? Ça lui a demandé beaucoup d'efforts de se rappeler. Et c'est comme il y a des... On lui efface la mémoire, c'est tout ça qui fait lourd. Comment son corps physique s'y prend-il pour assurer le minimum cognitif, mémoriel, vital avec une telle situation? Le corps physique, il met la priorité sur les organes vitaux. Le cœur, beaucoup. Les intestins, beaucoup. La circulation sanguine. Le reste, c'est secondaire. Faiblement pourvu en énergie. Mmh. Quand Christine parle de non-attraction pour le genre masculin ou pour la sexualité, Il n'y a aucun apport d'énergie sexuelle. Et puis, le corps éthérique, c'est pas vraiment ce qu'est un humain, une humaine, tout ça, c'est très flou. pourquoi ce sarcophage, cette création transpire d'une fréquence de tristesse? Pourquoi cette fréquence-là? Elle est complètement étrangère aux fréquences humaines et je crois que c'est celle qui la dérange le plus. Tu parlais d'une co-création plutôt, Marie, n'est-ce pas? Mmh. Qui est le co-créateur? C'est humanoïde. Tu as entendu son oui, Marie? Oui, elle m'autorise à l'accompagner dans ce travail, elle nous autorise à l'accompagner. C'est ainsi qu'avec ce oui, tu ouvres les portes de sa connexion interférente. Si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent, je veux le ou les voir maintenant. Un vaisseau et un humanoïde. Un seul interférent direct? Oui. Il doit se présenter là. Il y a Bien, quelle apparence a-t-il? 1m80, les cheveux longs, blonds, les yeux bleus. Est-ce qu'il est vêtu? Il est vêtu, oui, il y a une sorte de cape. Seulement une cape? Non, une combinaison, pardon, des bottes. Est-ce qu'il porte un insigne, un symbole quelconque ou pas? Ici, c'est comme une épaulette avec des signes. Est-ce qu'il y a une symbolique à ces signes? Il est gérant d'une navette. Bien, maintenant tu vas lire son esprit, comme si tu traversais l'horizon à travers ses propres yeux. Je veux savoir ce qu'il fait de cette âme et de l'énergie qu'elle émet. Regarde.
Elle est directement liée à la navette. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait fonctionner dans des circuits électroniques, des choses comme ça. Une grande partie. Uniquement assurant le fonctionnement technologique de cette machine? Oui. Combien d'âmes humaines sont nécessaires pour faire fonctionner un tel engin? 37. 37. Et quand il se déplace, Marie, où se déplace-t-il? Sur Terre ou à l'extérieur de la Terre? Il va à l'extérieur et il revient sur Terre aussi. L'endroit le Il fait plus des important allers-retours. qu'il ait visité récemment. Le plus important. Et en fait, il est relié à une beaucoup plus grande navette. Donc il va à la grande navette, prendre des informations, faire des choses, puis il revient. L'endroit le plus important qu'il ait visité récemment sur Terre. Il tourne autour et il surveille les 37. Ces âmes humaines, n'est-ce pas? Mm. Hommes, femmes. Les deux, oui. Sait-il pourquoi il est là? Pourquoi nous l'avons appelé? Oui. Alors qu'il éclaire ma pensée. Je veux l'entendre. Il dit c'est en lien avec cette énergie-là. Et il montre le sarcophage. Pourquoi une telle création pour cette âme? Pourquoi un sarcophage? C'est sa prison, il me dit. Marie, lis son esprit. Je ne veux pas sa réponse, je veux que tu traverses son esprit. C'est un viol psychique. Il a voulu se connecter à une humaine qu'il en paye le prix. Ok. C'est comme s'il avait été cueilli dans l'univers. C'est comme une énergie complètement pure, de création pure, qui n'est absolument pas programmée de rien du tout. Et elle a été comme pour garder ce côté pur. Elle est dans le sarcophage. Ils l'ont enfermée complètement. Il l'a enfermée complètement. Les autres, les douzaines d'autres, sont enfermés dans le même type de sarcophage? Ils sont enfermés, mais pas dans un sarcophage. Et ça, c'est chacun leur création. Chacun leur création. Ok. Bien, Marie cesse de communiquer avec lui. Et sa pensée, tout son être se retrouve figé dans le présent. Ok. Il est à l'extérieur de ce sarcophage, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle le ressent? Est-ce qu'elle le perçoit? Non. Comment se fait-il qu'elle soit capable de nous détecter et pas lui? Elle détecte que les humains, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui Comme si permet elle était programmée. Ok, une programmation. Bien, alors à partir de maintenant, et comme il y a un cycle d'effacement de la mémoire récurrent, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas, Marie? Et il n'y a rien à l'intérieur, c'est tout l'extérieur. Mais elle y est complètement connectée au sarcophage. Comment? Quand je regarde l'intérieur du sarcophage, c'est son ADN qui est dessus, c'est ses fréquences, c'est son ADN. Comme une peau qui a elle, qui est complètement en fusion avec la pierre. Où est-ce que tu ressens une programmation dans son corps? C'est toujours pareil, cette énergie mentale comme programmée, c'est lourd. Et puis elle me dit toujours les mêmes choses. Que dit-elle encore? Elle me parle des humains qui sont effrayants et dégoûtants. Puis voilà. Elle répond simplement favorablement aux programmations auxquelles elle a été soumise. Ok. Bien Marie, tu vas te servir non pas de l'information dont dispose cet être interférent, non pas de l'information partielle dont elle dispose sur elle-même, tu te sers simplement de son ADN pour remonter sa ligne temporelle et là trouver un moment où il n'y a pas d'interférence. On est dans un endroit dans l'univers où il n'y a pas
Il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a qu'elle. Il est très... elle est parfois grande et petite. Elle est tout. Elle est ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle est... À quoi ressemble cet endroit où elle se trouve, Marie? Ben, on est dans un endroit très neutre, tout sombre, tout noir, tout neutre. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Très calme, je dirais. Elle est sa propre lumière dans ces ténèbres. Mm. Ces ténèbres, Marie, font partie de notre système solaire? Oh non, non, non. On est hors temps, hors espace-temps en tout cas. J'ai l'impression. Par rapport à l'univers, comme je le vois avec notre système solaire, c'est encore comme une autre dimension. Et tu ne détectes aucune autre conscience que la sienne dans cet endroit? Alors si je pose la question, que fait-elle dans cet endroit de l'univers? Elle est. Elle est. Peut-on dire qu'elle est en contact avec le tout? Oui. Avec tout ce qui n'est pas elle? C'est difficile pour elle de savoir ce qui n'est pas elle. Elle est dans le tout, donc... A-t-elle jamais rencontré d'autres consciences que la sienne? Non. Alors continue d'avancer. Un moment important. Je vois une navette humanoïde qui... Je sais pas comment ils font pour la repérer, mais en tout cas, ils l'ont repérée et ils lui envoient une balle, comme une balle de fusil. C'est une fréquence de tristesse. Continue, Comme une Marie. information. Dis-moi ce qui se passe. Et elle devient toute petite. Elle comme c'est un ballon qu'on va dégonfler comme ça. Et elle est comme elle dérive, elle tourbillonne. Il la récupère. Alors tu vas prendre la perspective interférente, comme si tu pouvais te trouver dans leur vaisseau, derrière leur cadran. Comment ont-ils fait pour la détecter? Elle, au milieu de cet Alors c'est univers. pas vraiment elle qu'ils ont détecté, c'est cette dimension-là. Et ils ont tiré au hasard au cas où. Comme s'ils avaient fait des calculs très logiques en se disant, bon, si on est logique, il doit certainement y avoir une conscience. Si on est logique, il doit y avoir une conscience. Mm. Parce qu'il part du principe que dans cet univers, partout, il y a conscience. Non, parce qu'en fait, cet espace-temps différent est comme collé au nôtre. Et ils ont capté, c'est pas une anomalie, mais ils ont capté ça. Et ça fait des champs différents. Alors, je connais pas bien leurs calculs, mais ils ont compris ça dans leurs calculs, leur façon de calculer, et ils se sont dit certainement qu'il y a une conscience qui a créé son propre Vibratoirement, espace. ils ont détecté une vie, une conscience. C'est comme si on regardait un schéma mathématique. Normalement, sur l'univers, ça fait des quadrillages, je dirais. Ah, Hop. Puis là, le quadrillage, il est un peu enfoncé. Et, oh, c'est bizarre. Le quadrillage devrait être plus droit. Donc, ils ont été dans une logique. qu'ont-ils fait alors, Marie? Et ben, ils ont envoyé beaucoup de fréquences négatives. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans tout ce... On voit les mailles, comme ça. C'est renfoncé. Dans tout ce côté-là, ils ont envoyé plein de fréquences négatives. Qui a produit ces fréquences qu'ils envoient? Des humains. C'est des fréquences humaines. Donc ils sont prêts à faire une déperdition, une Mhm. perte, c'est-à-dire perdre cette quantité fréquentielle pour récupérer potentiellement une conscience. Oui, c'est comme une arme. Mais ces fréquences ensuite sont perdues ou récupérées par eux. Perdue. Comme une balle de fusil. Que se passe-t-il quand sur elle il y a ces fréquences négatives? C'est comme si elle l'avait reçu en plein cœur. Elle en a reçu qu'un seul projectile sur la quantité qu'ils ont envoyée. Et ça lui elle est complètement sous le choc.
Elle est vraiment plus elle devient comme contaminée. Tout la contamine. Et elle perd le sens de l'équilibre, elle chute, je la vois chuter, rouler. En dehors des ondes fréquentielles humaines négatives, est-ce qu'il y a d'autres informations qui sont liées à ces fréquences? Non. Que se passe-t-il ensuite, Marie? Elle est récupérée. Il la récupère avec... elle est complètement dans cette fréquence de tristesse, elle est cette tristesse. Et ils ont une fréquence légèrement plus élevée. C'est comme s'ils l'attiraient avec comme un aimant. Et après? Elle est mise dans ce sarcophage et puis elle entend... Cette fréquence était une fréquence humaine. Pourquoi un sarcophage? Pourquoi un sarcophage? Au début, c'est comme une capsule, c'est pas en pierre, c'est pas tout ça. Je regarde pourquoi un sarcophage. Est-ce qu'il y C'est en a peut-être lié à... d'autres, des sarcophages dans le vaisseau à ce moment-là? Oui. Oui, il y en a d'autres. Avant même qu'elle n'intègre ce sarcophage, quelle est la fonction de telle création? Alors, au début, c'est pas en pierre, c'est comme une prison. C'est métallique, c'est... L'être qui est placé à l'intérieur ne doit plus pouvoir mouvoir. Oui, ni être en contact avec rien d'autre que leur fréquence et leur programmation. Elle est immédiatement placée à l'intérieur. Oui. Et après? Que se passe-t-il après? Après, elle est incorporée. Comme ça, avec cette capsule. Elle ne reçoit aucune programmation. Si, sur les humains sont mauvais. Quand? Dans cette capsule. Quand? Très rapidement. Cette fréquence, on lui dit, cette fréquence était une fréquence humaine. Regarde ce que c'est d'être humain. C'est l'horreur. Alors quel est l'intérêt pour ces êtres? De lui faire craindre l'humanité tout en la dirigeant vers cette même humanité? Eh bien, elle crée beaucoup de fréquences négatives en étant dans un corps humain. Fréquences qu'elle n'a jamais créées auparavant, jamais. Peur, non. Pour autant, Marie... C'est très puissant. Hein. Marie, dis-moi une chose. Quand j'ai communiqué avec elle tout à l'heure, elle disait que ce à quoi elle aspirait, c'était l'absence d'émotion. Alors que quand on l'accueillit dans ce passé, tu disais, il y a la paix, c'est ainsi que je me sens. Il y a, dans cet endroit-là, enfin moi je ressens la paix, c'est pour l'expliquer, mais dans l'endroit où elle était, il n'y avait pas d'émotion. Il y avait le tout. Ok. Première incarnation humaine. C'est où? C'est quand? C'est pas humain, c'est une sorte de chat. C'est quoi une sorte de chat, Marie? Je sais plus comment ça s'appelle. Les animaux avec une coque très, une peau très solide qui arrive à se mettre en boule là, qui roule. Une sorte de tatou? Oui. Pourquoi cet animal-là? Il faut que la coque s'adapte à la physicalité. Première expérience humaine, regarde. On est dans... Oh, c'est quoi cette période? Juste après la préhistoire? Garçon, fille? Fille. Quand elle s'incorpore, c'est à quel moment? Avant ou après la naissance? Ou au moment de la naissance? Après. Elle s'incorpora peut-être 9 mois ou... Elle est encore dans le ventre de sa mère. Non, le bébé est déjà né. Et pendant 9 mois, qui occupe ce corps? Il y a des informations. Elle est liée au corps, mais elle n'est pas dedans. Comment se passe l'incorporation alors? La capsule est propulsée dedans le corps. Oui, mais pour elle, est-ce qu'il y a un avant-après ou rien ne change? Oui, elle se sent tout écrasée. Elle sent la physicalité. Fréquentiellement, est-ce que ça modifie sa vie énergétique? Elle a très peur. Durant cette première vie, est-ce qu'il y a une production fréquentielle de mentale, émotionnelle, sexuelle? Pas du tout. Émotionnelle.
un petit peu mentale, parce que des fois elle met son œil puis elle veut regarder. Pourquoi ce sarcophage est-il fissuré? C'est pour lui faire peur, pour qu'elle voie des ombres, pour qu'elle ressente les vibrations humaines. Ok, maintenant tu vas prendre une perspective. Ses Dis-moi. parents étaient tailleurs de pierre. C'est elle qui a fait ça en pierre, ce sarcophage. Comment était ce sarcophage avant d'être en pierre? Métallique, informatisé, robotisé. Comment peut-elle avoir un impact sur cette création dans laquelle elle est enfermée? C'était une volonté à elle qui a été acceptée par les interférents. Pourquoi accepter? Parce que ce côté métallique, c'était trop froid pour elle. C'était trop dur à supporter. Et depuis cette première vie humaine, est-ce qu'elle a encore changé la création de son sarcophage? Non. Prends une perspective, Marie, en inspirant profondément. Et dis-moi s'il y a d'autres vies qui séparent la première de notre vie de Christine en 2021. 12. 12 vies. Est-elle femme, homme? En majorité femme. Elle a été une fois ou deux hommes, une fois. Qu'est-ce qui transpire le plus de cette création? Autrement dit, qu'est-ce qu'ont gagné les interférents avec elle? Énormément d'énergie. Traduis cette énergie en émotion. Peur, frustration et énergie vitale. Énergie vitale. A-t-elle jamais tenté de sortir de ce sarcophage? Des fois, elle y pense. Parce qu'avec son œil, des fois, elle va voir une plante, par exemple, ou quelque chose qui pourrait lui donner envie de sortir, et puis ça efface la mémoire. Sa mémoire est effacée comment? Elle est en lien direct donc avec le sarcophage, comme si elle était un peu fondue dedans. Ils sont tout le temps en vigilance. Donc dès qu'elle a ces idées-là, ça passe dans le sarcophage. Et sa mémoire est effacée. Mhm. Simplement parce qu'ils parviennent à annihiler la vie du corps mental, n'est-ce pas? Le rendre inexistant. Mm. Tu vas regarder encore ces 12 vies et me dire s'il y a des événements, des épisodes majeurs ou pas. Une fragilité au niveau des jambes, Quoi d'autre? des chevilles, des choses comme ça. Je la vois avancer, mais elle avance dans ses vies. Vraiment, elle me montre qu'elle avance. Je la vois marcher. Puis c'est lourd. C'est pas malheureux, hein, mais c'est pas heureux. Bien, j'aimerais qu'on avance et qu'on se limite maintenant au segment temporel de sa vie présente, la vie de Christine. Qu'est-ce qui rend si compliqué la gestion de ses émotions physiques? Elle est au bord des larmes, elle perd rapidement ses moyens, on sent cette nervosité palpable. On revient, Marie, sur des informations que l'on sait déjà, mais je pense que c'est nécessaire dans ce cas-là de répéter. Vas-y. Il y a cette fissure, toute l'énergie passe, il y a beaucoup d'énergie de peur, de doute, et puis le corps physique, lui, il est seul face au monde en plus. Puis c'est désagréable ici. Seul face au monde, tu dis? Il se sent seul, le corps physique, seul à tout gérer. Comment les autres la lisent? Quelque chose d'ambivalent. À la fois, ce serait, oh pauvre petite chose, on a envie de l'aider, et puis en même temps, elle a du caractère. Elle ne comprend pas. Donc il décode de l'incompréhension. En dépit de tout cela, qu'est-ce qui la rend consciente, dans le sens qu'elle développe un intérêt pour les réalités multidimensionnelles, pour le science parallèle? Cet apport d'énergie est très... on est dans une énergie très... Je ne sais pas si c'est le mot pur, mais
C'est de la création pure. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ça ouvre à beaucoup de choses. Tout ce qui est lié au problème de peau, on a parlé de démangeaison au niveau des oreilles, de psoriasis. Alors, plus c'est éloigné de la fissure dans le corps physique, moins il y a d'énergie. Et puis le corps physique donne la priorité, comme je disais tout à l'heure, au système sanguin, au cœur, aux organes importants. Une seconde, Marie. Ok. Marie, tout ce qui est lié aux problèmes gynécologiques, difficultés au niveau des accouchements. Il n'y a pas du tout d'énergie sexuelle, et dans le bas du corps non plus. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, entre les membres de sa famille et elle concernant ce problème-là particulier, autour de la sexualité, l'énergie sexuelle? Je regarde la lignée féminine. C'est compliqué, c'est comment dire, des interférences différentes, mais beaucoup de mémoires de vie antérieure, des choses comme ça, négatives. Oui, mais c'est lié à la transmission du patrimoine génétique. Il faudrait qu'elle ait de l'énergie sexuelle pour cela, je dirais. Ça, elle le voit chez les autres, mais elle n'a pas du tout d'énergie sexuelle. Mais quand tu parles de mémoire, est-ce qu'il y a oui ou non cette transmission-là qui va de pair avec une énergie? Elle la voit, elle la comprend, mais pour l'appliquer, si je prends la bague de ma grand-mère, il me faut un doigt pour le mettre. Elle n'a pas le doigt. Or, elle s'en fiche un peu. Mais elle le voit, hein, elle voit qu'il y a une bague. Elle voit l'information sans s'approprier l'information. Non. Oui. Ok. Bien, voilà ce que nous allons faire. À nouveau, tu vas quitter ce segment temporel de sa vie présente et tu vas te placer, Marie, au moment où elle est attrapée dans ce filet de fréquence dans le passé. Ce moment-là. Il y a quelques secondes avant. Quelques secondes avant. Au moment même où elle est touchée par ce filet. Ok. Bien, Marie, Oui. tu me laisses lui parler un instant directement? Oui. Bien, alors laisse-moi parler avec Christine. Christine. Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Je sais pas. Si tu sais. C'est comme si ma constitution changeait. Et tu reconnais ma voix parce que dans ce passé, tu as un accès encore à absolument tout. Ok, ça fait un pont. Très bien. Ce pont te donne accès à ce tout dans cet espace infini. Tu vas regarder à qui appartient cette maille. Quelle maille? Ressens ce qui est étranger de ce qui est toi en cet instant. Oui, ok. As-tu la sensation que je suis sur toi, que je suis en toi? Non. Non. Alors identifie ce qui est sur toi ou en toi. Qui est en train d'envoyer ça? Un humain. Humain comme moi? Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Qui est l'humain comme moi, Marie? C'est une fréquence humaine prise chez un humain qui a été envoyé. Bien, Marie, laisse-moi à nouveau lui parler directement. Christine. Oui. Ma voix est uniquement ma voix. Est-ce que cette fréquence m'appartient? Non. Non. Tu vas regarder qui envoie cette fréquence sur toi. Pas qui l'émet, qui l'envoie. Un vaisseau. Avec des gens dedans. Regarde ces gens. Est-ce qu'ils consciences. sont comme moi? Non.
Quelle différence y a-t-il entre eux et moi? Ils sont pas du tout ils fonctionnent pas du tout comme toi. Bien, Pas tu du vas tout comme chercher les yeux de celui qui commande ce vaisseau. Tu les vois déjà. Mhm. Mhm. Bien, tu vas lire son esprit. Mhm. Lire Il son veut m'attraper. esprit et son plan pour toi. Dans le Il veut présent m'attraper et me mettre dans une de ses navettes pour la faire fonctionner. et dans le futur. Dans le présent, m'attraper. Dans le futur, nourrir en énergie ces vaisseaux. Il y a une année importante, 2021. Regarde-toi en 2021. Regarde. Mhm. Tu te vois? Mhm. Qu'est-ce que tu penses de cette terre et de cette humanité? Pourquoi pas aller voir? Un corps humain, ça a l'air sympa. Regarde le tien de corps humain. Il est tout seul. Ça a l'air sympa? J'irai bien dedans. En réalité, tu Ça es me donne envie d'y déjà, aller. tu es déjà dedans. Mais il y a autre chose dans ton corps qui t'empêche de vivre ton expérience humaine. Tu es humaine sans l'être, vivante sans l'être, Je vois. à la fois absente et à la fois présente. La Mhm. mémoire vient, la mémoire disparaît. L'identité vient, l'identité disparaît. Tu es là sans être là. Est-ce une vie? Est-ce une façon de vivre l'expérience humaine? Non, je ressens ma propre souffrance. Ta propre souffrance. Pourquoi crois-tu qu'ils aient choisi cet endroit-là pour toi, pas un autre? Est-ce qu'ils sont en train de me contaminer avec une fréquence humaine? Parce que pour quelqu'un comme toi, qui ne connaît pas cette palette émotionnelle, c'est le pire endroit. Tu es obligé de te réfugier à l'intérieur de toi, parce que tout ce qui est à l'extérieur de toi, tu le considères comme un terrain miné, un terrain de guerre. C'est trop violent, c'est trop intense. Regarde les autres humains, n'importe lequel d'entre eux. Regarde comment ils gèrent leurs émotions. Comment s'y prennent-ils? La majorité des humains ne gèrent pas leurs émotions. Est-ce qu'ils s'enferment pour autant à l'intérieur d'eux-mêmes? Ils sont comme moi, ils sont affiliés à des parasites. Regarde-moi alors. Est-ce que j'ai décidé de m'enfermer dans mon propre corps? Non. Alors regarde comment est-ce que je gère mes émotions. Je vois. Dis-moi ce que tu vois. Tu nettoies, tu enlèves. Et je ne suis pas parfaite. Parce que mon corps physique est imparfait. Plus animal qu'humain en réalité. Programmé pour survivre. Programmé pour se défendre. Alors vient colère, vient frustration. Et ces émotions-là, ma partie la plus humaine, ma partie la plus civilisée, entre guillemets, s'en débarrasse. N'en veut pas, ne veut pas respirer avec cette fréquence. Nous sommes tous imparfaits. Mais nous devons apprendre à gérer nos émotions pour vivre pleinement cette expérience-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous sommes tous aussi effrayants que tu ne le pensais? Non. Non? Non. Regarde la programmation, regarde cet encodage qu'ils ont instillé à ton esprit. Lis-le. Oui. Je vois, je suis toute souffrante dans le futur, écrasée. Il y a autre chose qui attire ton attention à cet instant. Dis-moi quoi? C'est que je suis tellement loin de ce que je suis aujourd'hui. Souviens-toi de mes mots, mes premiers mots, au tout début de cette session. Je ne peux promettre le départ immédiat.
le changement et après le départ, oui. Tu n'es pas obligé de rester. Il faudrait que je regarde déjà comment c'est. Il faudrait que je vive un peu sur Terre. Mais bien Pour vivre faire un alors. choix. Oui, Oui, comme toi. Oui. bien. Ok. Alors il va te falloir prendre des choix, des décisions par rapport à ce que tu vois et ce que tu sais désormais de cette humanité. Ces êtres-là, si tu prends le temps de scanner notre planète Terre, tu vas te rendre compte qu'ils sont absolument partout. Chaque couche, chaque strate, chaque dimension parallèle à cette Terre, ils sont partout. Mais ils sont une option d'incarnation, pas une obligation à l'incarnation. Tu peux décider de ne jamais les rencontrer, jamais les intégrer à ton espace énergétique, jamais. Et même si un jour tu acceptes, même si un jour tu deviens vulnérable, tu peux ensuite décréer ce qui a été créé et les chasser à nouveau. Tu t'en souviendras? Oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Bien, maintenant, j'aimerais que tu t'assures que l'information qui est délivrée dans le passé arrive précisément dans le présent, Marie. Elle est comme en train d'intégrer son corps physique, là. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle est en train d'intégrer le corps physique. N'était-elle pas Cellule dans par son cellule. corps physique, Marie? Pour elle, elle a fait le pont avec toi, donc avec aujourd'hui. Et donc, Et donc, c'est aujourd'hui qu'elle intègre librement son corps physique. confirme-moi qu'elle était dans son corps physique. Avant, oui. Que devient ce sarcophage? Il est inexistant. Elle a décidé de changer le cours du temps. Qu'est-ce que changeait le cours du temps? Alors, j'essaie d'expliquer comment elle voit les choses. Elle a fait le point avec aujourd'hui et son corps physique. Elle s'est vue souffrante, elle s'est vue dans le sarcophage. Elle a dit non, donc elle a modulé la fréquence humaine qu'elle a reçue. Et puis, elle a tout changé. Elle a effacé, comme si à partir de maintenant, on était au temps zéro. Tout s'efface, le sarcophage, tout ça, et elle prend la place. Alors tu reviens dans le présent pour apprécier ce processus. Complètement dans le présent, Marie. Elle découvre son corps physique, la physicalité, le corps physique. Elle trouve ça drôle. Regarde où sont les programmations d'hier. Non, elles ne sont pas là. Scanne son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, non. Par contre, elle a bien gardé tout le souvenir de tout. Très bien. Elle est en train d'installer son nouvel ADN, de le mettre en place. Elle est en train De se rendre compatible avec son corps humain. Ouais, j'avais jamais vu, c'est étrange. Enfin, c'est étrange, c'est marrant. Tu m'expliques ce que tu vois? Et ben là, elle fait pousser son nez, après elle fait pousser ses bras, enfin, comme si elle se formait, voilà, elle se forme devant moi. Les pieds, ça la fait rire. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Par contre, elle est toute en blanc, elle ne sait pas du tout ce qui va l'attendre sur Terre. Mais elle aime bien le corps physique. Parce qu'elle est toujours dans ce processus introspectif, elle avec elle-même.
Et on va s'assurer qu'elle trouve déjà une stabilité dans cette seule condition. Se réapproprier son corps, c'est se réapproprier son histoire, ses mémoires et tout ce qu'a expérimenté son corps physique au contact de cette humanité. Et il y a déjà des fréquences intéressantes pour elle à étudier. Le corps est une interface. Elle me dit, c'est marrant les cheveux. Elle se touche les cheveux, elle touche les cheveux de ses enfants. Yeah, donc elle se souvient déjà des enfants. Oui, c'est ce qui est venu quasiment en premier. Elle a compris, elle est en train d'intégrer toutes les mémoires. Ça va très vite, très très vite. On observe à ce stade. Tu me dis simplement ce qu'elle fait. Elle me dit, oh, j'ai déjà mangé. Elle a des goûts dans la bouche, elle se voit manger, des repas de famille sympas. Elle dort maintenant, elle se regarde dormir, elle regarde comment c'est dormir, elle prend des informations sur le sommeil. Sur les autres humains qui sont pas dans sa famille. Elle me dit, je comprends la colère dont Aurore m'a parlé tout à l'heure. Comprendre, c'est une chose. Qu'elle l'expérimente, cette colère. Elle me dit, c'est pas possible d'être aussi lent. Oh, D'être aussi elle lent. se rend compte. Lent, la lenteur. On est excessivement lent, c'est vrai. Oh là là. Et puis c'est comme si elle expliquait des concepts à des gens, puis il la regarde les yeux tout ronds comme ça, ils comprennent rien. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'ils sont lents. Par la suite, par un phénomène d'attraction, ceux qui lui ressemblent la trouveront. Et elle pourra se faire comprendre. Marie colère, j'aimerais qu'elle expérimente cette colère, la même dont j'ai parlé plus tôt. Et ensuite qu'elle me montre qu'elle est capable de moduler cette fréquence, de gérer ses émotions. Elle trouve que c'est même agréable d'avoir autant de fréquences. Ça la dérange pas du tout d'être en colère. Elle le module très bien. Elle les module très bien. Ça la fait même rigoler. Et qu'en est-il de rester sans émotion alors? Est-ce possible dans un corps humain? Non, non. Elle voit les fréquences comme quelque chose de très léger, très facile pour elle, très léger. Marie regarde maintenant la vie énergétique du corps mental. Actif. Sexuel. Circulant. Compliqué. Comme si maintenant elle avait mis la bague. Maintenant qu'il y a de l'énergie sexuelle. Compliqué, il y a pourquoi? le poids de la famille qui était comme dans le corps physique. Rien n'est compliqué. C'est juste un concept compliqué, simple. Qu'est-ce qu'elle veut créer en relation avec cette énergie sexuelle? Me dit de la liberté. Quoi qu'il en soit, toutes mes énergies doivent être libres. Bien. Alors le mot même compliqué disparaît. Ça n'existe pas. Ça y est. La vie du corps émotionnel. C'est de la joie. La joie d'être là. Dans l'acceptation de son propre corps, Oui. du corps des autres. Oui. Par contre, voilà, il va falloir qu'elle fasse un travail sur la lenteur. La lenteur. Elle a du mal avec le concept là. Quelle émotion en cet instant dans son corps? La joie. Bien, alors elle va se servir de cette fréquence pour créer des mini-ponts pour transmettre toutes ces informations à ses proches. Enfants, famille, amis, c'est fait. Très, très rapide.
Comment est-ce que tu te sens près d'elle, Marie? Ça va, elle est en train de montrer qu'elle veut jouer de la batterie. Alors, je sais pas si elle connaît quelqu'un qui a de la batterie ou quoi, mais ça va jouer de la batterie. Elle s'éclate. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle me montre encore ça. Elle a un casque pour pas se faire mal aux oreilles. Elle tape sur sa batterie. Elle rigole. Elle rit. Elle fait de la musique, des choses comme ça. Elle est très active. La façon dont elle gère ses émotions. Elle me dit, il faut que je prenne le temps parce que le corps physique, il faut que ça passe. Mais elle gère. C'est un apprentissage. C'est un fait. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer qu'elle est capable de faire porter sa voix, de prendre la parole quelques minutes en étant portée par une sorte d'aisance. Au début, il y a des automatismes qui sont dans le corps humain. Et petit à petit, elle va s'ouvrir de plus en plus. C'est comme un instrument, elle me montre, on reprend la batterie. Au début, c'est compliqué, puis après, on apprend à jouer de l'instrument. Et on devient virtuose. Et à la différence, c'est qu'elle a une présence mentale maintenant. Un centrage mental. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle le trouve très beau. Elle se trouve belle. Voilà, elle veut lui dire on est belle. Demande-lui si on peut la laisser, Marie. Oui, elle nous fait coucou de la main. Alors chacune dans son espace énergétique, Marie. Chacune dans son espace énergétique et de 1 à 3, Marie à 1, déconnectée complètement de Christine. Déconnectée. De tout et de tous. Ton corps et tes émotions pour unique référence, centrage. Centrage dans le présent, dans ton corps, avec l'émotion idéale. L'émotion légère, apportant bien-être, apportant sérénité, tranquillité. Dans tout ton corps. Et à chaque battement de cœur, tu te sens merveilleusement bien et apaisé. À 2, les mêmes fréquences, cette fois qu'il faut un travail de réveil du corps physique. L'énergie s'active, circule, apportant cette fois force et vitalité à chaque organe, chaque atome, chaque cellule de ton corps. Dynamisme. Et c'est un bien incroyable de s'éveiller à 3. Présent, Marie, bienvenue. Hello. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Physiquement? Très bien. Bien. Christine, un clic sur le micro et nous te récupérons. Voilà. Ok. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, très bien. Ok, je t'entends un tout petit peu plus de loin que de tout à l'heure, que je t'entendais... Attends. Non, c'est bon. Là, voilà. ça y est. Ok. Je sens cette joie, en fait. C'est assez palpable sur ton visage, en réalité. Ouais, c'est incroyable. Parce que j'avais pas parlé du tout de la musique sur mes points. Et alors, je fais pas de la batterie, mais je joue de la guitare basse dans un groupe. Donc, ça résonne bien. Je me réjouis de continuer ma vie en musique et en syntonie avec tous mes corps. Ton état d'esprit, quel est-il en cet instant? Calme et joyeux, quoi. J'ai vraiment envie, ouais. Et tu es plus rouge aussi, plus coloré. Bon, moi, j'ai facilement du rouge sur le visage, quoi. Mais ouais, bon. Mais j'ai toujours senti mon corps plein d'énergie, par contre. C'est ça que j'étais assez étonnée, quoi, d'entendre que ça circulait pas comme il faut.
Ça Parce- circulait, mais le filtrage que tu percevais, ce n'était pas ton corps. C'était la création dans ton corps qui débordait effectivement d'énergie. Ah, d'accord. Mm, ok. Dis-moi une chose, Christine. Est-ce que tu souhaitais partager ce travail ou le maintenir privé? Non, je le partage. Et non flouté. Ah, ça c'est la bonne nouvelle du lundi. Je te garde 1 minute en ligne. Je te souhaite une très très belle continuation en musique. Donc, Ok. et on va attendre des nouvelles dans le futur. Et Marie, merci pour ton travail. Merci. Merci Au revoir. Marie. Reste en ligne. Au revoir. Au revoir.